Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 8, les versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchaient et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient: Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. J'espère que chacun a passé une nuit paisible et reposante. Ce matin, Jésus est sur la barque ou dans la barque avec ses disciples, étant épuisé par tout le travail pastoral de la journée, à enseigner, à guérir, à délivrer et tout ce qui va avec, à marcher à pied. C'est normal que le corps s'affaiblisse et qu'au moment où il est dans la barque, il s'endorme en attendant de traverser la mer. Nous savons que dans la tradition juive, la mer est le symbole ou alors le fief des forces des ténèbres. Le fief des forces des ténèbres. Et s'il faut faire une petite projection en arrière, nous comprenons pourquoi, lorsque Jésus va délivrer les gens, le possédé qui était au cimetière et qui avait plusieurs démons en lui, quand ceux-ci vont supplier Jésus de faire qu'ils entrent dans le troupeau de porcs, il va accepter, mais qu'est-ce qui va arriver après? Ces porcs vont se précipiter dans la falaise et tomber dans l'eau. Jésus les a renvoyés en fait dans leur fief, dans l'eau. Donc seulement c'était des esprits des eaux qui ont pris possession d'un corps et l'ont possédé. Alors Jésus va les faire retourner dans leur fief. Jésus est réveillé par ses disciples parce que la tempête, le vent soufflait, la barque était déjà remplie d'eau. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre les pirogues, quand l'eau ancre, on enlève, on reverse, ça ancre, on enlève, on reverse. Alors, ils vont se mettre à crier: Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais une fois de plus, Jésus va reprocher à ses disciples leur peu de foi. Je suis avec vous. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi promener un regard inquiet? Pourquoi s'inquiéter sur des lendemains? Le lendemain ne vous appartient pas, le lendemain appartient à Dieu. Occupez-vous des affaires présentes. Le Christ est là et vous cherchez les solutions ailleurs. Le sommeil de Dieu ou le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est dans ta barque. La barque ici, dans le symbole, c'est la vie de chacun. La barque, c'est ta vie. La mer ici, c'est ce par quoi tu passeras pour arriver de l'autre côté de la mer. Et on ne traverse pas une mer calme. Il y a les tempêtes, il y a le vent, il y a les vagues et tout ce qui va avec. Donc, la traversée ne sera jamais un long fleuve tranquille. Il y aura des moments de turbulence. Il y aura le vent, la tempête. Et tout ça, on va dire, et c'est tout ça qu'on met sous
sous, on appelle ça quoi, le vocabulaire des persécutions, des oppressions, des trahisons, des échecs, des maladies, des rejets, de la poisse, de la stagnation, des malchances, des malédictions et tout ce qui va avec. C'est tout ça, les vents et tempêtes qui soufflent dans notre vie, qui est la barque qui traverse pour arriver de l'autre côté de la rive, pour arriver à ta destinée. Pour arriver à ta destinée, tu vas traverser la mer et la mer n'est pas tranquille. La mer n'est pas tranquille. Et Jésus reproche toujours notre peu de foi. Est-ce que dans ta vie, tu es seul? Jésus est toujours à nos côtés. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que cette parole de Jésus a un impact dans nos vies? Est-ce que nous pensons souvent à cette parole? Que je ne suis pas seul, que Jésus nous a fait une promesse. Je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit je serai avec vous. Il dit je suis. C'est le présent. Un présent qui se répète. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit je serai avec vous. Mais il est là. Mais nous ne sommes pas conscients de sa présence. Et premier réflexe, Seigneur, sauve-nous car nous périssons. Car nous périssons. Parce que justement, la peur nous pousse à chercher des solutions ailleurs, nous pousse à aller voir ailleurs, nous pousse à commettre des erreurs que nous allons regretter après. Nous allons aller chercher les protections ailleurs, nous allons aller chercher les solutions ailleurs, nous allons même ancrer là où il ne faut pas ancrer, pensant que c'est ça qui va faire calmer les tempêtes, les vagues, le vent lors de notre traversée. Et pourtant, le Christ est là. Et en ajoutant à la peur, nous avons le manque de foi. Le manque de foi. La foi soulève les montagnes. La foi soulève les montagnes. Et Jésus reproche ici notre manque de foi et cette peur qui nous anime. Le Christ est à nos côtés tous les jours. Mais nous ne croyons pas à ça, à cette parole, à sa promesse. Nous avons peur de l'ennemi, peur des vagues, peur du vent. Et pourtant, le Christ est là. Le Christ est là. Et parfois, il faut voir notre réaction. D'où son silence entre parenthèses. D'où le fait qu'il dort dans notre barque. C'est nous-mêmes qui faisons dormir le Christ dans notre barque. Quand nous voulons tout gérer avec nos propres forces, avec nos moyens humains, alors lui s'endort. Il se rend compte que tu n'as pas son temps, tu n'es pas conscient de sa présence dans ta vie. Tu veux tout gérer par tes propres moyens, par ton intelligence, par tes forces. Alors, qui fait endormir le Christ dans sa barque? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons endormir le Christ dans notre barque. Lors de notre traversée, c'est nous-mêmes. Puisqu'on n'est pas conscient qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il va dormir quand tu vas aller chercher tes solutions ailleurs, à gauche, à droite. Et lui, il dort, il va faire quoi? Est-ce que c'est lui qui va passer le temps à ramer à ta place? Non. Alors, la foi, notre foi doit être inébranlable. Nous ne devons jamais douter. Vous savez, les prières ne fonctionnent pas avec le doute et la peur. Si tu pries, même si tu as une prière puissante ou surpuissante, comme vous aimez dire, si tu pries avec le doute, la prière ne fonctionne pas. Si tu pries avec la peur, la prière ne fonctionne pas. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force. La prière ne fonctionne pas. Le doute et la peur paralysent ta prière. Tu ne peux pas demander une grâce à Dieu en même temps tu doutes en demandant. Or, Matthieu nous dit, même les saints comme Pâques nous disent, non, les saints comme Saint Charbel Maclouf nous disent, quand tu pries,
crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà. Si tu vas prier avec le doute, bon, va faire tel neuvaine, ok, je vais essayer, tu pries. Dans une partie de ton cœur, dis, ah, est-ce que ça va me donner? Est-ce que cette neuvaine, combien de prêtres m'ont déjà me donné des neuvaines? Ah, est-ce qu'il est même d'abord puissant ce prêtre? Est-ce que vraiment, ah, on va faire comment? Ah, moi aussi j'essaye. Non, avec Dieu, on n'essaye pas. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Donc, il y a autant de choses où il ne faut pas... donc, il y a autant de choses comme ça où nous sommes bloqués. Parce que nous doutons et nous avons peur. La peur paralyse nos prières, le doute également. C'est pour ça que Jésus dit, de quoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Homme de peu de foi. Donc, nous ne sommes pas craintifs. Pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi? La peur et le manque de foi. Alors, Jésus nous invite donc à lui faire confiance totalement. Nous avons ce pouvoir, par le baptême que nous avons reçu, de commander aux éléments. La foi soulève et déplace les montagnes. Si nous avons cette foi-là, nous ne devons plus avoir peur. Et si nous avons conscience que le Christ est avec nous tous les jours dans notre vie, à nos côtés, pour la traverser, les vents, les tempêtes, rien ne nous fera avoir peur. Rien ne nous fera avoir peur. Rien, on ne sera plus dans le doute. On ne va plus vivre avec la peur au ventre. On ne va plus vivre avec le doute. Parce que nous savons que le Christ est à nos côtés. Et lorsqu'il y aura un vent, une tempête qui va vouloir s'abattre, nous allons dire au Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, non pas dans la peur, mais dans la foi que le Seigneur va calmer toutes les tempêtes de nos vies, va faire calmer les vagues, va commander au vent, va repousser les attaques et tout ce qui va avec. Alors n'ayons pas une foi chancelante. Chassons de nous la crainte, mais que la force soit avec nous. C'est pour ça que le don de force nous est donné pour surmonter les obstacles, les tempêtes, les vents et tout ce qu'il y a dans notre traversée. Tout ce que notre barque rencontre pendant la traversée. C'est pour ça que le don de force nous est donné. Nous est donné pas pour taper les gens, pour vivre comme Francis Ngannou, mais pour surmonter les vagues, les tempêtes et tout ce qu'il y a et tout ce qui va avec. Alors, que le Seigneur en ce jour, nous célébrons les premiers martyrs de l'Église de Rome, que par leur foi et par leur courage, que l'Esprit de Dieu nous donne donc cette grâce de ne jamais reculer devant l'épreuve, de ne jamais chercher de solution ailleurs, de ne jamais chercher d'autres sauveurs et protecteurs ailleurs, car le Christ est toujours avec nous, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Faisons-lui confiance dans la foi inébranlable et dans la force de l'Esprit Saint et chassons de nos peurs, de nos vies, le doute et la crainte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.